Vierges et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce que vous réserve le mois d'octobre. Je vous invite, avant de commencer le tirage, je vous invite à aller voir à la fois votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir une guidance encore plus précise. Donc normalement je poste les 12 signes en même temps. Donc après cette vidéo, vous pourrez voir vos autres placements si nécessaire. Et sur ce, du coup, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre mois d'octobre. Et après, on ira voir domaine par domaine. Alors, c'est parti. Les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? Ça tombe vite. Alors. Ok, ça tombe très très vite. Nous avons quoi? On a « Je me choisis ». Et on a « Conscient tel le jeune enfant » avec le « Lâcher prise ». C'est beau ces énergies-là. Alors bon, déjà évidemment, avec le « Je me choisis », il y a une volonté de retourner à soi, de vraiment se mettre en priorité dans votre vie. Et à la fois aussi peut-être un besoin que vous allez avoir pour ce mois d'octobre à reconnecter avec votre enfant intérieur, à tout simplement vos idées d'avant. Peut-être que vous dites, tiens, ça fait longtemps que je me suis pas amusée, que j'ai pas pris le temps de rêver, que j'ai pas pensé à comment j'étais petite. Il y a vraiment cette notion de se retrouver soi, vraiment de manière vraiment globale, de vraiment je bug, de se reconnecter à soi et entre autres de se reconnecter à notre âme d'enfant, à ce qui nous fait vibrer, parce que c'est vrai que la vie, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que dans la vie, on peut très vite finalement être vraiment la tête dans le guidon, dans notre routine, notre travail, nos habitudes, et des fois oublier pourquoi on fait les choses, savoir si vraiment ce qu'on est en train de faire, est-ce que vraiment ça nous fait plaisir ou c'est juste une habitude. Mais là, je ressens qu'il y a un retour à soi, retour à ce qui vous est cher, ce qui vous tient à cœur. Donc, déjà, on commence avec des très belles énergies. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne si jamais là, pour ce mois d'octobre, vous retrouvez pas trop dans ces énergies-là. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'octobre pour le vivre au mieux. C'est vraiment de vous prioriser et retourner à vous, en fait. Vraiment à ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Alors, on commence, on va aller voir du coup 4 domaines. On va avoir le pro, le financier, le relationnel et le sentimental. Donc c'est parti, on commence avec le professionnel. Alors, de manière générale, le professionnel, c'est pas que le boulot, ça dépend de votre situation. Si jamais vous n'avez pas de travail, que vous êtes à la retraite, que vous êtes en vacances ou que sais-je, c'est de manière générale les actions que vous faites au quotidien, vos activités. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges pour ce mois d'octobre? Alors, nous avons heureux événement en vue, nous avons la croix et nous avons un roi de coupe. Alors, là, au niveau professionnel, donc, déjà, c'est de bon augure hein, avec ça, heureux événement en vue. Le côté que vraiment, il y a vraiment cette connexion encore avec ça, avec cette carte-là, je me choisis. Même au niveau professionnel, dans vos activités, dans vos actions, ça va se ressentir que vous priorisez, que vous mettez au centre, que... encore une fois, il y a vraiment cette notion, là avec la croix, c'est marrant comment je la ressens là, c'est le côté, même là avec la notion d'enfant intérieur que je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion que peu importe ce qui se passe pour vous au niveau pro pour ce mois d'octobre, vous savez votre valeur, vous savez pourquoi vous faites les choses, vous savez
le but aussi que vous vous donnez. Et donc, vu que vous avez une vision claire de où vous allez, de pourquoi vous le faites, de qui vous êtes, c'est ça qui amène en fait ces heureux événements. C'est qu'en fait, quoi qu'il arrive pour ce mois d'octobre, vous savez pourquoi vous faites les choses et du coup, c'est ça qui va vous permettre de franchir les obstacles, de vous relever si jamais voilà, il y a certaines choses, parce que on va pas se mentir, dans un mois, il y a forcément des petites choses des fois de temps en temps qui peuvent déranger, voilà, des petites broutilles du quotidien qui peuvent venir à vous, mais vu que vous avez les épaules pour et vu que vous savez où vous n'allez pas avoir de difficulté à continuer votre chemin et à... Il y a aussi cette capacité avec les heureux événements plus le roi de coupe à voir les choses de manière positive, quoi qu'il arrive, même s'il y a des événements qui ne se passent pas comme prévu, vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir quoi dire, vous allez vous relever de ces situations-là. Donc restez dans une énergie positive, restez dans cette clarté d'esprit que vous avez concernant votre vie pro. Si vous gardez cet esprit, ça va très très bien se passer. Alors, on continue. Il y a aussi cette notion, là je viens d'avoir avec le roi de coupe, c'est vous qui choisissez, parce que la croix de base c'est une énergie assez pesante, assez négative. C'est vous qui choisissez si vous voyez les choses positivement ou comme quelque chose d'horrible. Vous voyez, c'est vous qui choisissez le point de vue que vous décidez de mettre sur les choses. Donc, encore une fois, s'il y a des choses qui se passent pas bien, c'est vous qui choisissez de vous dire, ok, cette situation, elle se passe pas bien, ou ah bah tiens, ça c'est un obstacle, ça devait pas se passer comme prévu. C'est vous qui choisissez votre regard sur les situations. Donc à vous de savoir si vous choisissez d'avoir un regard positif ou négatif. Alors, on continue avec le financier. Qu'est-ce qu'on a au niveau des finances pour vous les vierges pour ce mois d'octobre? On a toujours plusieurs qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Ok. Ah, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Alors, on a quoi? Tout va très vite. On a la clé et on a... Oh, la roue de fortune. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Il se peut que ça se débloque au niveau des finances pour ce mois d'octobre. Alors, peut-être que vous avez une prime. Peut-être que vous commencez un nouveau boulot qui est plus payé. Peut-être que vous recevez de l'argent, je sais pas moi, d'un héritage. Vous recevez de l'argent de quelqu'un. En tout cas, ça va être fluide, ça va arriver pour ce mois d'octobre. Voilà, au niveau des finances, vous allez, si vous avez eu des périodes un peu plus compliquées ces derniers temps, là, ça va refleurir pour ce mois d'octobre au niveau financier. On a vraiment quelque chose, même avec la roue de fortune, on a voilà, le fait que si c'était calme pendant un certain temps, s'il n'y avait pas d'entrée d'argent, là, ça va revenir pour ce mois d'octobre. Et il y a aussi cette notion où ça peut venir, je pense, de n'importe quel biais. Il y a ce truc-là aussi, que là, l'argent ne vient pas forcément que d'un salaire. Ça peut être dans des petits détails. Le fait, je sais pas moi, vous gagnez des cartes cadeaux, ou les gens vous font des cadeaux, ou vous trouvez, je dis n'importe quoi, vous trouvez un billet de 20 € par terre. Enfin, je dis, voilà. Globalement, j'ai l'impression que, en tout cas, l'argent va venir à vous pour ce mois d'octobre, et en tout cas que ça va se débloquer, que ça va être beaucoup plus fluide. Donc c'est très très positif au niveau des finances. Alors, on continue avec... avec quoi? Ah oui, le relationnel. J'ai bugué. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel maintenant?
Alors, on a quoi? On a la maison, on a un appel à la douceur. C'est marrant parce que cette carte, c'est la 3e fois qu'elle tombe dans les 3 derniers tirages. Et on a la mort. Alors, au niveau relationnel, j'ai l'impression que vous allez faire du tri. Du tri dans vos relations, avec la mort, à la fois avec la maison qui nous parle de... La maison, c'est littéralement le foyer, ça peut être voilà, vos proches, votre famille, vos amis. J'ai l'impression qu'il y a le fait de faire un tri dans vos relations et de vraiment garder que les relations avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez aligné, avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde pour ce mois d'octobre. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont s'en aller. Alors, ça peut pas forcément venir de vous, mais juste la vie fait que vous n'avez plus de contact avec certaines personnes. Mais en tout cas, je sens que ça va être... ça va pas se faire brutalement. Vous n'allez pas couper les ponts comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, il y a un besoin de vraiment garder un cercle proche et de vraiment garder dans votre vie que les personnes avec qui vous entendez bien à 100%. Et toutes les personnes qui vous mettent mal ou avec qui vous savez pas trop comment faire et tout, vous allez mettre un peu de distance avec ces personnes-là pour ce mois d'octobre. Et vraiment... avec la maison, c'est vraiment ça, le fait de vraiment vous concentrer dans votre vie sur les personnes qui comptent vraiment, qui sont là pour vous, qui sont pas dans des énergies négatives ou qui sont pas à vous tirer vers le bas. Et en tout cas, même si vous n'êtes pas, je parlais de tri tout à l'heure, je suis pas en train de vous dire voilà de couper les ponts justement dès que ça fonctionne pas avec une personne ou dès que vous êtes en désaccord ou quoi, mais c'est juste de pas leur accorder autant d'importance et de vraiment vous concentrer sur les personnes qui sont là. Les personnes avec la maison, il y a aussi quand même la notion des proches, des personnes qui sont là depuis un certain temps. Concentrez-vous sur ces personnes-là qui sont là depuis le début dans votre vie, qui vous soutiennent coûte que coûte. C'est comme ça que vous allez pouvoir justement, là avec un appel à la douceur, vous épanouir pour ce mois d'octobre au niveau de vos relations. Alors, on continue du coup maintenant au niveau sentimental. Je vais faire 2 catégories, une catégorie célibataire, une catégorie en couple. Comme ça, vous prenez le message en fonction de votre situation. Et les personnes qui ne savent pas trop, parce qu'il y en a forcément, si par exemple vous avez quelqu'un en tête mais que c'est pas acté, que vous êtes en couple avec cette personne ou quoi, vous pouvez écouter les 2 tirages et voir lequel résonne le mieux avec votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ok. Alors d'abord, donc pour les célibataires, on a attention à ne pas te faire prendre. On a la lettre et on a le 2 d'épée. Alors, là, alors ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, là, je vous parlais tout à l'heure des personnes qui peuvent avoir quelqu'un en tête et qui savent pas trop dans quelle situation vous vous trouvez. Là, je ressens vraiment cette énergie-là pour les personnes célibataires, c'est que voilà, alors si vous ne l'avez pas encore rencontré, là quand vous regardez cette guidance, il se peut qu'une rencontre arrive dans votre vie, mais que voilà, vous n'allez pas trop savoir comment faire, vous allez un peu hésiter à dire est-ce que j'avoue que cette personne qu'elle me plaît, est-ce que je garde pour moi, vous voyez, il y a un peu ce truc, un peu de secret avec cette carte-là, attention à ne pas te faire prendre, il y a un peu ce truc de garder ses sentiments pour soi. Même avec la lettre, il y a un truc assez caché. Et le 2 d'épée, c'est pareil. Le 2 d'épée, c'est quand même très... on cogite en fait. On cogite à se dire, est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que j'attends? Est-ce que c'est réciproque? Il y a toutes ces notions-là que ça va vous faire cogiter. Donc si vous avez déjà quelqu'un en tête, mais que c'est pas... voilà, c'est juste dans votre tête et tout, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de couple acté, vous allez être dans cette dynamique. Et si jamais vous êtes célibataire et que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, je pense qu'une rencontre va avoir lieu, mais vous n'allez pas réussir tout de suite à vous positionner et que ça va prendre un peu de temps avant de vous dévoiler à l'autre personne. Et après, voilà, la décision vous revient de choisir justement si
vous dévoiler vos sentiments ou pas. Mais je pense que pour ce mois d'octobre, en tout cas, il va pas être propice à l'action. Ça va être plus propice à la réflexion, à fait de réfléchir, de dire ok, est-ce que vraiment j'aime cette personne, etc. C'est tout le côté beaucoup plus mental là qui ressort. Donc à vous de voir quelle décision à la fin du mois d'octobre ou même les mois d'après, à vous de voir quelle décision vous souhaitez prendre vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, il y a une personne dans l'air, hein, dans les parages. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Et du coup, pour les personnes célibataires en couple, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors, on a « Il est temps de demander de l'aide », on a le livre et on a le 4 de bâton. Alors, là j'ai deux messages. J'ai en fait à la fois le « Il est temps de demander de l'aide », soit c'est par rapport à votre partenaire. Que là on vous dit même avec le livre, c'est un peu de côté, pareil, enfin, comme la célibataire, mais le côté un peu caché, un peu mystérieux, le fait de pas forcément être à cœur ouvert ou pas forcément réussir à dire ce que l'on pense. Dites-vous que si, pendant ce mois d'octobre, s'il y a des périodes où vous êtes en doute ou que, pas forcément vis-à-vis de votre couple, mais de manière générale dans votre vie, ou voilà, si vous avez des inquiétudes, dites-vous que la personne avec qui vous partagez votre vie, elle est parfaitement capable de vous écouter, de vous aider, de vous épauler dans cette situation. Donc n'hésitez pas en fait à parler avec votre partenaire de vie. Et voilà, on a quand même avec le 4 de bâton aussi cette notion, c'est positif en fait, c'est que le fait de demander de l'aide et de vous livrer, ça n'a que des conséquences positives. Donc peu importe à qui vous vous livrez, que ce soit avec votre partenaire ou si ça concerne votre couple et que vous souhaitez en parler à quelqu'un d'autre, peu importe, hein, c'est à vous de voir. Le fait de demander de l'aide et d'extérioriser ce que vous pensez, ça va vraiment vous aider en fait à améliorer votre couple ou améliorer votre état actuel. Mais du coup, n'hésitez pas, en fonction, adapté en fonction de votre situation, à soit parler à votre partenaire, soit si cela concerne votre couple et que vous n'avez pas envie de directement en parler à votre partenaire, vous pouvez en parler à quelqu'un d'autre, ça sera que bénéfique pour la suite de votre histoire. Et ne gardez pas ça pour vous avec le livre, hein. C'est pas le... Là, en tout cas, on vous dit, peu importe ce que vous avez en tête, les épreuves que vous traversez, les réflexions que vous avez, ne gardez pas ça pour vous, parlez-en autour de vous ou à votre partenaire. On termine avec les messages. Alors, c'est un peu les conseils des guides, c'est à la fois un peu la leçon que va vous apprendre le mois d'octobre. On va aller voir ça pour terminer la guidance. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Alors, ok. Ok, j'en ai qu'une. On a les synchronicités. Soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. Un événement pourrait vous demander de croire fondamentalement cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. Très très beau. Donc vous allez connecter à là-haut, à... Je ne sais jamais comment le nommer, à l'univers, à la vie, à qui vous voyez, en fait à qui vous voyez, à qui vous croyez tout simplement. Vous allez être connecté, vous allez recevoir des signes, donc prêtez attention à tout ça, parce que l'univers il est là à vos côtés. Et que voilà, rien n'arrive par hasard, donc faites confiance à toutes les signes que vous ressentez. Et ça me fait penser aussi à l'enfant intérieur là, de tout à l'heure. Ça m'a fait penser avec croire fondamentalement cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment justement votre enfant intérieur qui va être vraiment fort pour ce mois d'octobre. C'est que vous allez vraiment vous recentrer vraiment
à des ressentis beaucoup plus vrais et vraiment ouais, à vous reconnecter à, ok, enfant, qu'est-ce que vous aimiez, quelle est la vie que vous espériez avoir, etc. Et c'est comme ça, c'est en fait en écoutant vraiment vos ressentis sans mettre de doute, sans mettre de peur dessus, sans mettre de jugement. C'est comme ça que vous allez savoir quelle direction prendre, quel choix faire, que vous allez savoir la direction à suivre pour ce mois d'octobre. Mais n'oubliez pas que les signes vont être là. Donc utilisez ça aussi pour vous guider dans ce mois. Et on a quoi d'autre? Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc, là, encore une fois, hein, peu importe le projet, l'envie que vous avez envie. Il y a ce côté voilà, de ne pas lâcher, de persister, que vous allez réussir. Vous allez réussir, ça va se débloquer, ça va s'améliorer pour ce mois d'octobre. Donc, gardez espoir. Et encore une fois, je dirais même le message que j'ai dit tout à l'heure, là, où je vous disais que tout est question de point de vue. Et que s'il y a des situations qui vous semblent d'un premier regard négatives, peut-être qu'elles ne le sont pas tant que ça. Donc vraiment, voilà, essayez de garder un esprit positif, un esprit ouvert et tout va très bien se passer et vous allez réussir, vous allez arriver à votre but, à votre objectif. Donc voilà les vierges pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que la guidance vous aura parlé. En fonction de quand vous regardez la guidance, je ne sais pas si vous la regardez dès le début, à la fin du mois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous revenez à la fin du mois d'octobre pour savoir si le tirage a résonné, en quoi il a résonné, etc. Vous pouvez également vous abonner, liker, etc. Regarder le contenu que je peux faire sur ma chaîne, parce que j'ai fait plein d'autres guidances, pas forcément des guidances que pour le mois. Donc je vous invite grandement à aller voir ça et moi du coup je vous dis à très bientôt. Salut!